Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Malaché, j'ai 25 ans, je viens d'Afghanistan. Là, ça fait 5 ans que je suis en Belgique et je travaille chez Vedazil comme animateur multiculturel. Le but c'était de rester en Turquie, travailler là-bas et puis commencer à venir vers l'Europe. Mais puis j'ai vu que la situation est un peu difficile là-bas et c'était difficile de trouver un travail et puis j'ai parlé avec mes parents que je ne peux pas rester ici. Et ils ont vendu notre terrain qu'on avait là-bas et puis ils ont payé l'argent pour le guide. J'ai passé plusieurs pays, j'ai commencé en Afghanistan et puis le Pakistan, Turquie, Iran et Turquie et puis Bulgarie. Ils nous ont attrapés dans une camionnette près de la frontière, oui. Ouais. Ils nous ont amenés directement dans une prison pour 24 heures, sans manger, boire, rien. Et après ça, ils nous ont amenés dans une autre prison. Et là, on a passé 11 jours. Et puis après ça, ils nous ont amenés dans la capitale. Après, ils disent, vous pouvez partir où vous voulez. Si vous voulez rester en Bulgarie, vous pouvez rester ici. Si vous voulez commencer votre chemin, vous pouvez partir. Du coup, après ça, tu as le choix de rester en Bulgarie ou soit de rentrer, aller dans un autre pays, quoi. Et puis là, je dis non, moi, je ne vais pas rester en Bulgarie. Qu'est-ce que je fais ici? Parce que je sais que la Bulgarie n'est pas OK pour les réfugiés. Et quelques personnes de Turquie qui ont commencé notre histoire ensemble. Et parce qu'il y avait un guide pour nous tous. Et dans le groupe, j'ai connu quelques personnes. On est arrivé ensemble de Turquie jusqu'à Allemagne. J'ai passé 3 jours en München. Parce que moi j'arrivais en Mannheim et puis on a pris une bus jusqu'à München. Et j'ai passé 3 jours à München. Et, en fait, il y avait d'autres amis aussi qui voulaient rester en Allemagne. Et il y a aussi des amis qui voulaient venir en Belgique. J'avais 2 amis qu'on s'entendait très bien. On était 3 en groupe. Il a dit que nous, on va en Belgique. Et toi, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je sais pas. Franchement, j'ai aussi entendu beaucoup d'histoires d'Allemagne. Peut-être que je vais rester en Allemagne. Il a dit, non, la Belgique est bien. Tu vois, tu connais aussi déjà. Et les gens, il a dit qu'il accepte bien il accepte facilement les réfugiés. C'est bien d'aller là-bas. J'ai dit, non, qu'est-ce qu'on va faire? On a pris un PS avec Pilefal, comment dire ça. Et j'ai dit, si je perds, je vais avec vous. Si vous perdez, vous restez avec moi ici en Allemagne. Et là, j'ai perdu et je suis venu avec eux. Et puis, on a choisi de prendre un taxi jusqu'à Bruxelles. Du coup, on a payé un taxi pour arriver à Bruxelles. Oui, on a payé, je sais pas, 320 euros. Oui. Ouais. Il nous a amenés jusqu'à la gare de Midi et puis on a marché jusqu'à la gare de Nord. En fait, pas justement, tous les réfugiés sont vraiment bien accueillis. Moi, personnellement, je suis bien accueilli aussi parce que quand on est arrivé, moi, quand j'arrive en Belgique, c'était à 3 heures du matin et on a trouvé le Croix-Rouge près de Gare du Nord. Et à 3 heures du matin, il nous a donné de nourriture à manger et il nous a donné le champ pour dormir. Ça veut dire que, voilà, déjà très bien commencé. Et puis, avec le temps, il nous a envoyé dans un autre centre. Et franchement, on est très bien accueillis ici. Je suis très content d'être en Belgique et j'ai bien choisi. C'était pas mon choix au début, mais là, je suis content d'être en Belgique. J'ai un grand rôle, dans notre situation parce que à chaque fois qu'on a eu des problèmes de santé, par rapport de l'école et par rapport de plusieurs choses en fait. C'était toujours assistance sociale. C'était comme quand tu as un problème à la maison et tu dis maman, j'ai des problèmes. C'était comme votre maman en fait. Oui. Maman et papa, je vais dire oui, parce que en gros, si on a eu des problèmes, c'est toujours assistance sociale et d'ici, de notre côté. Si il y a un problème médical, ok, d'abord assistance sociale et puis médical.
c'est des problèmes de l'école. Ok, d'abord assistance sociale et puis de l'autre côté. Du coup, pour nous, c'était assistance sociale. Il faisait comment on dit, travailler comme maman et papa. Oui. Oui, ici à Bruxelles, j'ai vu des assistants. C'est aussi un état qui s'appelle Montorescal, qui aussi aide les gens moins de 25 ans. Et il y avait aussi une travailleuse, un psychologue, avec qui j'ai parlé, parce que moi j'avais un petit peu de soucis. Et puis on a parlé, discuté. Mais ça, oui, c'est normal, parce qu'on a eu des problèmes. Et on a eu aussi besoin de parler avec quelqu'un d'autre, pour partager notre situation et émotion. Est-ce qu'en arrivant en Belgique, est-ce qu'ils vous proposent une psychologue ou c'est à vous d'aller chercher une psychologue? Ça dépend de la personne. Ils vont c'est de l'assistance sociale. Ils savent qu'il y a des problèmes de santé ou de psychologue, tout ça. Et s'il y a quelqu'un ils vont voir qu'il y a vraiment besoin de psychologue, du coup, ils le proposent. Ils le proposent. Donc en fait, il faut aussi passer par l'assistante sociale et celle qui s'occupe de ça. Oui, au début, oui, ça passe par l'assistance sociale et puis l'assistance sociale qui va trouver un psychologue. Et là, ils vont te présenter et voilà, ils vont parler de ça. Oui. La difficulté, il y avait beaucoup de difficultés en fait. Parce que d'abord, c'est difficile quand tu viens dans un pays et tu ne sais pas parler la langue que tu dois parler ici. Et aussi, si tu ne connais pas personne et tu viens seul, c'est déjà une autre difficulté. Et quand tu vis seul et tu vas dans un centre, franchement, il y avait beaucoup de difficultés. Et après ça, quand j'ai vu une décision de l'État et que je dois quitter la Belgique, c'était difficile pour moi. Et c'est parce que j'avais un Dublin de Bulgarie. Et là, c'était une situation super dure pour moi. Et puis, après, c'est réglé avec le temps. Pour moi, c'était le plus difficile, là. Du coup, la décision négative que je dois quitter la Belgique. Du coup, la plus grande difficulté, c'était ça pour moi. Ouais. Tu es venu seul à Belgique? Ouais, je suis venu seul en Belgique, toute seule, oui. Il nous a dit qu'il y a un bâtiment, un grand bâtiment pour les réfugiés. Il y a beaucoup de réfugiés dedans. On est arrivé directement ici, devant les gars. On a croyé que c'est ça, un endroit pour les réfugiés. Mais nous, il y a un monsieur qui est arrivé et il nous a dit qu'est-ce que vous faites là-bas. Vous prenez aussi le train. On dit non, mais on croit que c'est pour les réfugiés. Il dit ben non, c'est le gardement. On prend le train ici. Puis mon ami, il est sorti d'ici. Il a se promené un petit peu. Il a trouvé quelqu'un qui était déjà au front là-bas. Et puis le personne il nous a amené au front. Et c'est là-bas? C'est là-bas, oui. Ah, du coup, on est allé là, ici, on est allé là-bas. Tu vois, il y avait un grand bâtiment, vous voyez aussi, ils ont tout cassé. La deuxième interview, c'était ici. La deuxième et grande interview qui prend beaucoup de temps, c'était ici. Et puis l'autre côté, c'était la première interview, on peut aller là-bas, je vais vous montrer. Et quelle est la différence entre la première interview et la deuxième En fait, interview? L'autre côté, c'était pour arriver, quand tu arrives et puis tu fais une demande d'asile. Et puis il te donne une date pour la première interview, tu viens et tu racontes c'était quoi ton problème, pourquoi tu as quitté ton pays. Du coup, là-bas, c'est pour la première interview. Et puis, après quelques temps, il t'envoie à une autre date pour une deuxième interview. En fait, ici, c'était un bureau pour le retour volontaire. Le retour volontaire, c'était ici. Et puis, pour rentrer, c'est là-bas. Pour rentrer, tu vois, pour faire une demande d'asile, la porte était là-bas. Et voilà, ils ont tout cassé maintenant, je sais pas. Et c'était aussi pour la première interview. Et voilà, c'est tout. Et le matin, il y avait un grand fil autre côté. Et parfois, ce côté-là. Et des gens qui venaient avec des grands bagages pour donner la nourriture aussi, et de thé, de café le matin. C'était des volontaires. C'était des volontaires, oui. Et aussi le parc, quand on sortait l'après-midi, je jouais un petit peu. Ouais.
C'est une chouette parc parce qu'il y a beaucoup de sport. Tu as aussi fait du foot dans le Oui, parc? on a fait du foot, il y a aussi des endroits pour faire du sport aussi. Et c'est un joli parc. Mais le soir, c'était toujours là-bas, parce que tout près du centre. Ouais. Et voilà, je sais pas que c'est tout.